Alors, nous allons donc chercher le logiciel, donc le tableur dans LibreOffice Calc, qui se présente à peu près de la même façon qu'Excel. Alors, un tableur se présente de la façon suivante. Comme tous les logiciels, nous avons une barre de menu et nous avons ici une barre d'icônes. Ensuite, le tableur est donc un tableau qui va nous permettre de faire des calculs automatiquement. Ce tableau se présente avec des colonnes repérées par des lettres et des lignes repérées par des chiffres. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne, nous avons une cellule. Cette cellule est repérée par son adresse ici et elle commence par donc la lettre de la colonne, puis le chiffre correspondant à la ligne. Nous allons commencer par enregistrer notre document. Nous allons donc dans Fichier, Enregistrer sous. Nous allons chercher donc notre répertoire et nous allons y mettre donc calcul de surface. Ensuite, nous allons donc saisir notre tableau, donc calcul de surface et périmètre d'une maison. Puis, nous allons y mettre donc la désignation qui correspond au nom des pièces, puis la longueur des pièces, la largeur des pièces, la surface que nous calculerons et le périmètre que nous calculerons également. Nous allons y mettre les différentes pièces. Chambre 1 avec sa longueur, 4,5 par exemple, sa largeur, 3. Ensuite, je continue, chambre 2, sa longueur. Alors, ici, nous remarquons que j'ai mis un nombre avec une virgule. Ce nombre, je l'ai tout tapé au clavier numérique. La virgule, donc, c'est le point du clavier numérique. Et on remarque que le nombre doit être à droite. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir faire notre calcul. Tout ce qui est alphanumérique, donc les lettres, ça va se placer à gauche. Je continue. 4, par exemple, et ici 3, etc. La salle de bain. Par 2 par exemple, etc. Je remarque ici que ma salle de bain, je n'ai pas la place de tout mettre. Donc là, je peux agrandir ma colonne. Je vais me placer ici entre A et B. On voit que mon curseur change d'aspect. Et là, je peux agrandir. Je maintiens ma souris, j'appuie ma souris gauche et je maintiens appuyé. J'aurai besoin de calculer la totalité donc de mes surfaces. Là, je vais calculer la surface de ma chambre. Je commence par mettre égal. Cela signifie que je vais faire un calcul et mon tableur est en attente de ce calcul. Je clique sur la donnée, donc ici 4,5, multiplié au clavier numérique, je clique sur la largeur et je fais entrer pour valider. Ici, dans ma cellule, j'ai le résultat. Ici, j'ai la formule qui commence par égal pour dire je fais un résultat, je fais un calcul.
j'ai cliqué sur ma longueur, dont l'adresse est B3, multiplié au clavier. J'ai cliqué sur la largeur, dont l'adresse est C3, et j'ai fait entrer pour valider. Je vais faire pareil pour le suivant. Égal, je clique sur la cellule correspondante, multiplier, et je clique sur la largeur, donc la cellule correspondante, et je fais entrer. Également pour ici. Bien. À présent, je vais faire calculer la totalité donc de mes surfaces. Pour cela, donc, je me place au bon endroit. Je vais faire égal pour dire je fais un calcul. Ici, j'ai la possibilité donc de choisir donc l'opération que je vais faire. Ici, ça sera donc une somme. Je vais donc sélectionner somme et ici, il est en attente de l'opération à faire à l'intérieur donc des parenthèses. Je clique sur la première cellule, je maintiens ma souris appuyée jusqu'à la dernière. J'ai sélectionné ici ce qu'on appelle une plage de cellules, c'est-à-dire un ensemble de cellules, et je fais entrer pour valider. J'ai donc ici le résultat et j'ai donc ici égal, qui veut dire je fais une opération. Là, j'ai sélectionné l'opération que je vais faire, à savoir la somme, et entre parenthèses ma plage de cellules. D3 qui correspond à la première cellule que j'ai sélectionnée, 2 points qui veut dire jusqu'à, et enfin la dernière cellule. Pour le périmètre, c'est donc le calcul, c'est donc une largeur, longueur, à savoir où longueur plus largeur fois 2. Je vais donc faire égal. Je vais ouvrir une parenthèse parce que ma multiplication est prioritaire. Je vais cliquer sur ma longueur, plus au clavier, largeur, je clique dessus, je ferme ma parenthèse et je fais multiplier par 2 et entrer pour valider. J'ai donc égal, je fais un calcul, j'ai ouvert mon parenthèse, j'ai cliqué sur ma largeur qui est, mon adresse est B3, plus, j'ai cliqué sur la largeur donc dont l'adresse est C3 fois 2. Je vais donc faire comme tout à l'heure, à savoir, je vais reporter cette opération plusieurs fois. Pour éviter les soucis, les erreurs de manipulation, je vais donc utiliser un outil. Ici, je vais cliquer, on aperçoit que mon pointeur va changer d'aspect et devient une croix. Je clique gauche, je maintiens ma souris appuyée jusqu'en bas, et là, donc, il a recopié la formule, c'est-à-dire qu'ici, j'ai le mot égal, j'ai ouvert ma parenthèse, et il a bien tenu compte donc de la cellule B4 et de ma cellule C4. Pareil ici. Il a donc changé mon adresse de cellule. Je n'ai pas besoin de faire le calcul de périmètre. Petite remarque, donc ici, si jamais je veux changer mon nombre, au lieu de 4,5, je vais mettre 4. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder, ici je valide. La surface a changé, de même que la totalité des surfaces ici. Donc il a tenu compte de mon opération. C'est tout l'intérêt d'avoir sélectionné ici des adresses de cellules. À présent, je vais faire la mise en forme. Je vais donc sélectionner ici pour mettre mon titre centré sur plusieurs colonnes. Je vais dans format, je vais dans fusionner et centrer les cellules. Oui. Donc ici, il me l'a mis donc en titre. Je vais à présent faire une bordure. Je sélectionne tout mon tableau. Je vais dans format, cellule. Je vais sélectionner bordure. Je vais prendre donc les bordures intérieures et extérieures et je valide. Voici mon tableau fini. Donc le tableau
Donc le tableau fini va vous donner ça.